Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La culture du thé est la deuxième source des recettes d'exportation du Burundi. Par contre, la quantité du thé exporté ainsi que les devises rapportées par ce produit ont connu une diminution continuelle les 5 dernières années. Quelles sont les causes de cette décroissance de la production du thé? Que devraient faire les principaux acteurs de ce secteur, c'est-à-dire l'État et les théiculteurs, pour améliorer en quantité et en qualité la production de cette culture d'exportation? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 9 octobre 2021. Diane Nkurunziza à la présentation. Bienvenue à tous et à toutes. Selon les données de la Banque de la République du Burundi, la quantité du thé exporté était moins de 9 tonnes en 2020, alors qu'en 2015, la quantité du thé à l'étranger dépassait 11 000 tonnes, soit une diminution de plus de 20%. Un revenu non proportionnel aux travaux qu'exige cette culture est l'un des facteurs de cette diminution de la production du thé. Certains théiculteurs l'ont confié à nos confrères de la radio RPA et la télévision Renaissance. Si l'on considère l'énergie dépensée lors de la cueillette, l'on se lève très tôt le matin et l'on prélève les feuilles une à une. Même en pleine pluie, l'eau ne s'abrite pas. C'est impossible de faire la cueillette seul. Tu dois engager quelqu'un pour t'aider. Certains ont abandonné la culture du thé et d'autres transforment les tiges en boîte de chauffage parce qu'ils ne voient pas son importance. Un autre problème qui hante les théiculteurs, c'est l'absence des engrais appropriés. L'engrais fabriqué par FOMI n'est pas du tout efficace. L'engrais qu'on utilisait auparavant était beaucoup plus productif. Qu'ils augmentent alors le prix du thé chez les théiculteurs pour que nous continuions à travailler dans nos champs étant à l'aise. L'argent que nous recevons pour 1 kilogramme de thé n'est pas proportionnel à l'énergie dépensée. Il y a une partie du champ que j'ai abandonnée parce que je ne suis plus capable d'embaucher des gens pour la cueillette. Parfois, nous nous demandons si, à la place du thé, il ne serait pas mieux de cultiver les patates douces ou les pommes de terre sans aucune pression. Mais nous craignons l'autorité. Si ça dépendait uniquement de moi-même, j'aurais déjà arraché mes plantations de thé. Le théier nécessite beaucoup d'entretien pour être productif. Quand vous ne faites la cueillette que rarement, le théier ne produit plus beaucoup de feuilles. Un autre obstacle, c'est l'engrais que le TB donne sous forme de crédit. Lors du paiement des théiculteurs, nous sommes obligés de rembourser ces dettes et ça nous décourage. Il nous arrive même que nous n'acceptons plus ces engrais à rembourser. Le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions n'ignore pas le désistement de certains théiculteurs à entretenir leurs champs. Par ailleurs, ce ministère s'est engagé à accroître chaque année d'au moins 20% de la production du thé. Deoguide Lurema, ministre de l'Agriculture, l'a annoncé dans sa conférence de presse du 12 août de cette année. Multiplier les pépinières de théier, augmenter les embravures dans les régions naturelles d'Ogututsi, là où la recherche a montré que cette culture peut s'adapter. Sensibiliser davantage les théiculteurs à bien entretenir leurs champs, à procéder à la reconversion théicole. Il est demandé aussi à ceux qui arrachent les plantations d'abandonner cette mauvaise pratique et d'utiliser les engrais. Pour l'expert en économie Faustin Ndikumana, il sera difficile de redresser la décroissance de la production du thé tant que les théiculteurs ne sont pas motivés par une rémunération proportionnelle aux efforts qu'ils fournissent. Il faut analyser si le prix accordé aux cultivateurs du thé est un prix rémunérateur qui l'encourage à continuer à se lancer dans cette culture. Sinon, le thé pourra disparaître d'un moment à l'autre comme le café là a commencé à l'être. Il faut alléger sur toutes ces superstructures qui s'interposent
entre l'achat de la récolte des cultivateurs par les usines et le prix à l'exportation. Les frais d'entretien, les dépenses dans ces usines ou dans ces structures de transformation pour continuer à maintenir un prix rémunérateur qui encourage le cultivateur de cette culture. Sinon, la situation peut tourner autrement. Même en Côte d'Ivoire, si le prix, même au niveau international, était toujours volatile, mais en Côte d'Ivoire, le prix du cacao, le gouvernement essaie de le maintenir à un prix où le citoyen ou le paysan cultivateur ne sent plus ces chocs liés à ces perturbations du prix au niveau du marché international. Et c'est comme ça que ces cultures ont été entretenues, ont continué à procurer beaucoup de devises au pays. Une bonne rémunération des théiculteurs inciterait les gens à planter de nouveaux théiers et à bien entretenir leurs plantations. Le Burundi pourrait prendre l'exemple du Kenya, premier pays producteur du thé en Afrique et troisième au monde, qui donne 70% du prix du marché aux théiculteurs. C'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Diane Nkurunziza était à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.